Bonjour, bonsoir, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des poumons, on va parler de respiration. Je suis bien contente de le faire. C'est une thématique que j'aime beaucoup, pour laquelle j'ai beaucoup d'intérêt. Et on va le faire avec un collègue, avec un urgentologue, avec le docteur Alain Vadeboncoeur. Bonjour Alain, ça va bien? Oh. Salut Denis, ça va bien toi? Ça va très, très bien. Merci d'être là. Et si les internautes ont envie de plonger davantage aussi dans les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, donc on peut le faire, ils peuvent le faire dans ton plus récent livre. Donc, il y aura des informations qui seront détaillées encore davantage dans ton livre le plus récent que j'ai beaucoup aimé et j'ai eu vraiment l'honneur de signer la préface. Ton livre s'intitule Poumons, du premier au dernier souffle. C'est un excellent bouquin, je vous le recommande et vous pourrez recueillir à travers ce livre-là des informations qu'on vous aura données aujourd'hui. Vous pourrez aller plus en profondeur. Est-ce que la toux chronique veut dire qu'on a forcément une maladie grave? Si je tousse beaucoup ou pas beaucoup, mais de façon chronique, est-ce que ça cause un problème? Est-ce que je dois reconsulter si j'ai consulté et on m'a dit que tout est beau? Est-ce que c'est possible? Ben, n'importe quelle toux persistante, en général, doit être expliquée. En général, il y a une cause même. Et là, les causes peuvent être extrêmement variées. La notion de gravité, ben, ça va varier parce qu'il y a des causes graves, comme les plus graves, c'est probablement, disons, des tumeurs pulmonaires dans les bronches qui vont faire tousser de façon répétitive pendant longtemps, bien évidemment. Mais il y a un paquet de causes, hein. On a parlé de l'asthme, c'en est une. Tantôt, j'ai parlé du reflux. Ben, quelqu'un qui fait des reflux en dormant, des fois, ça irrite un peu, ça descend un peu dans la trachée et ça va donner une toux chronique aussi. Quelqu'un qui a beaucoup de sécrétions nasales et ça tombe dans la trachée aussi, ça peut faire tousser. Il y a énormément de maladies pulmonaires qui se caractérisent par une toux. Fait que la première règle, c'est qu'une toux persistante, qui va au-delà de ce qu'on s'attend. Mettons qu'on a un rhume, une grippe, puis ça dure une semaine, puis après ça, on est mieux, ben c'est une chose. Mais au-delà de 2, 3 semaines, c'est vraiment pas normal. Même si on n'a pas d'autres symptômes, en général, il faut trouver une explication. Maintenant, l'explication peut être relativement pas grave. Par exemple, quelqu'un qui a fait un certain virus respiratoire, comme le virus respiratoire syncytial, Mhm. peut tousser des fois pendant des semaines de temps. Et bon, la cause n'est pas grave, c'est embêtant, mais c'est pas très dangereux. Mais il y a des causes évidemment très variées et ça va jusqu'à justement aux tumeurs. Une toux qui apparaît et qui persiste et qui n'a pas d'explication claire, et si c'est clair, il faut absolument essayer de trouver la cause. C'est pas nécessairement une urgence, là, mais il faut savoir ce qui se passe. Et là, ça peut aller d'imagerie, de radiographie, de scan, justement, ou de tests de fonction respiratoire. Il y a un paquet d'examens qu'on peut faire, qu'on peut penser, si vraiment on pense qu'il faut aller jusqu'au fond des choses ici. Donc, ça varie selon le cas, encore une fois. Au niveau de cet endroit-là, dans l'anatomie, il y a les cordes vocales aussi. Je Oui. pense à une question qui nous a été, que j'ai pas répertoriée, qui nous a été envoyée sur les réseaux sociaux. Mhm. Quand la toux se déguise, pas se déguise, mais en fait, qui coupe notre voix, qui nous étouffe un peu et qui revient tout de suite, mais qui semble vraiment pas venir des voies respiratoires, mais qui est sèche, qui semble se passer dans les cordes vocales. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est à comprendre? Est-ce que ça peut être, par exemple, des effets indésirables des médicaments, par exemple? Est-ce que, au niveau des cordes vocales, est-ce qu'il y a quelque chose aussi à aller chercher là, à réfléchir? Clairement, les cordes vocales, c'est un organe absolument fascinant parce que c'est ce qui nous permet en ce moment de parler. Et d'ailleurs, il faut parfaitement bien contrôler sa respiration pour parler comme ça. Donc, Mhm. si c'était tout automatique, on ne parlerait pas, on ferait d'autres choses. Donc, les cordes vocales, c'est à la fois très délicat, mais aussi très exposé parce que, veut pas, l'air passe toujours dans les cordes vocales. Je dirais Mhm. que le plus évident, c'est une inflammation due à un virus, la fameuse OK. laryngite. Là, les cordes vocales sont ici, le larynx est là, les cordes vocales sont à l'intérieur. Et une laryngite, typiquement, ça va donner une inflammation du larynx et des cordes vocales. Et c'est là que la voix, parce que les cordes vocales, c'est comme des cordes de violon, hein, ça Mhm. vibre, ça fait un très beau son. Mais s'il y a de l'inflammation, s'il y a un épaississement, la voix va être rauque, la voix peut même disparaître, que ce soit chez un enfant ou un adulte. Et dans certains cas, peut-être plus chez les enfants, quand il y a une laryngite, des fois, ça peut progresser. J'ai déjà eu un cas extrêmement grave, d'ailleurs, j'en parle, je raconte dans mon livre, mais un enfant de 5 ans qui avait carrément arrêter de respirer à cause d'une laryngite. Je veux dire, il a fallu l'intuber, donc avec un tube pour passer l'air dans ses poumons, sinon il était à risque de décéder. Donc, ça peut Mhm. être très grave, mais en général, ça va bien se passer. Puis ça, c'est en aigu, mais il y a tous les problèmes de cordes vocales que les professionnels, je ne sais pas si tu en soignes, toi, de la voix vont éprouver. Là, évidemment, on parle des chanteurs, des acteurs, Mhm. des comédiens,
Et donc, eux autres, disons, ils utilisent leur voix, on pourrait dire des fois à outrance, hein, et ça va créer de l'inflammation, des fois chronique, des fois ça peut créer des petits polypes. Et là, il peut y avoir un enrouement qui apparaît. Et là, c'est un OK. problème hein, pour un comédien, une chanteuse, un chanteur qui a un enrouement, que c'est son organe de travail. C'est embêtant. Et donc, mais c'est un résultat d'une inflammation récurrente qui va finir par créer, si on veut, des excroissances qui, elles, vont vraiment affecter les cordes de violon. Fait que les cordes vocales aussi, c'est un lieu où il peut se passer plein de choses. Et quand on a une voix enrouée qui persiste, si c'est pas temporaire à cause justement d'un virus, tout ça, il faut vraiment se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe là. OK. Donc, corde vocale, et pour y aller de façon pas générale, mais si c'est chronique, c'est pas normal. On veut comprendre ce qui Clairement. se passe, que ça vienne des poumons, que ça vienne des cordes vocales ou d'ailleurs, c'est pas normal. Puis, vraiment rapidement, est-ce que ça peut être aussi des effets indésirables de médicaments Oui, dans certains cas, ça peut causer des spasmes, aussi? tout ça, ça peut se voir. Il y a des causes neurologiques, en fait, aussi. Il y a des causes assez flyées, là, ou en fait, assez étranges, là, qui peuvent affecter la fonction des cordes vocales. Une paralysie des cordes vocales, ça se voit, OK. par OK. exemple. Et donc, il y a un paquet de causes à trouver si jamais il y a vraiment un problème d'émission de la voix. Euh, D'accord. et comme tu dis, il faut en avoir le cœur net à ce moment-là. D'accord. Et on consulte. Merci, Alain. Merci vraiment de tes conseils et de ton expertise. On a vraiment été chanceux de pouvoir en profiter, si je puis dire. Et merci aussi à tout le monde d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. On reviendra à ce beau sujet de la respiration. Si vous voulez approfondir les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, je vous invite vraiment à lire le livre d'Alain Poumon, du premier au dernier souffle. Je pourrais vous en parler longtemps. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Vous allez pouvoir vous procurer, sauf erreur, mais vous allez pouvoir vous procurer le livre d'Alain ici au Canada partout, ça c'est une certitude, mais aussi en France, à la Librairie du Oui, Québec c'est à diffusé. Paris. Cherchez-le aussi dans certaines librairies, vous allez peut-être pouvoir le trouver. Demandez-le si vous ne le trouvez pas. Mais oui, vous allez pouvoir le trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Merci Alain de ta participation, de ta gentillesse et merci à tout le monde de votre présence et vos questions. À bientôt.